tous. Nous appuyant sur la Bible, nous chercherons et découvrirons qui est le personnage central de l'Ancien Testament. Celui qui s'entretenait avec les patriarches et les prophètes, dont quelques-uns d'entre eux ont même parlé face à face avec lui et avec ses anges, alors même que les Saintes Écritures déclarent que personne n'a jamais vu Dieu. Je vous invite à prier. Père, tu nous dis que la révélation de tes paroles est claire, qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Assurément, ta parole est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Tu déclares heureux ceux qui se confient en toi et cherchent auprès de toi le secours en toutes circonstances. Nos cœurs contrits, humiliés et confiants t'implorent afin que tu nous inspires du Saint-Esprit dans notre exploration des écrits sacrés. Béni sois-tu, ô notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit: personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. Pourquoi personne n'a jamais vu Dieu? Qu'est-ce qui empêche cela? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, verset 2. Nous lisons que personne n'a jamais vu Dieu, et pourtant. Lisons la suite. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Genèse 12, verset 7. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Genèse 17, versets 1 à 6. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Genèse 18, verset 1. Abraham dit: voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vin juste. Et l'Éternel dit: je ne la détruirai point à cause de ces vins. Abraham dit: que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit: je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Genèse 18, versets 31 à 33. Personne n'a jamais vu Dieu. Toutefois, après la lecture de ces versets, permettez-moi de vous poser une question. Qui, à plusieurs reprises, est apparu à Abraham et a conversé avec lui? Continuons. L'Éternel apparut à Isaac dans la nuit et dit:
Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Genèse 26, verset 24. Qui est l'Éternel qui apparut à Isaac? Poursuivons. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit : « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit : « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit : « Quel est ton nom ?» Et il répondit : « Jacob. » Il dit encore : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant : « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit : « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Genèse 32, versets 24 à 30. Qui est le Dieu que Jacob a vu face à face? Avançons un peu plus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit : « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit : « Moïse, Moïse !» Et il répondit : « Me voici. » Dieu dit : « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Exode 3, versets 1 à 6. Qui est l'ange de l'Éternel? Lisons Juges 13, versets 21 et 22. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit à sa femme : « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Lisons encore. Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta : « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Exode 3, verset 14. Qui est celui qui s'appelle « Je suis » ? L'Éternel dit à Moïse : « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Exode 24, verset 12. Qui a donné à Moïse des tables de pierre, la loi et les ordonnances? Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Deutéronome 34, verset 10. Qui est l'Éternel que Moïse connaissait face à face?
Les Écritures déclarent que personne n'a jamais vu Dieu. Mais nous venons de lire que certains ont vu Dieu face à face et ont même conversé avec lui. La Bible se contredirait-elle? Lisons Jean 6, verset 46. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Amen. Merveilleuse précision. Le Dieu que personne n'a jamais vu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutons à présent Jésus. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Jean 14, versets 6 à 9. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Jean 5, verset 39. Sur le chemin d'Emmaüs, commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc 24, verset 27. Dites-moi, de quel livre Jésus parlait lorsqu'il se référait aux Écritures? Les seules Écritures qui existaient à l'époque de Jésus étaient l'Ancien Testament, la Torah. Le Nouveau Testament, quant à lui, n'avait pas encore été écrit. Ainsi, la Torah était le seul livre que Jésus utilisait. Écoutons à nouveau le Seigneur. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jean 5, versets 46 et 47. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jean 8, verset 58. Après sa résurrection, Jésus déclara à ses disciples incrédules, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Luc 24, versets 44 et 45. Écoutons le témoignage d'Étienne. Étienne répondit, « Homme frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Acte 7, verset 2. Qui était le Dieu de gloire qui apparut à Abraham? Écoutons également l'apôtre Paul. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » 1 Corinthiens 10, verset 4.
Amen. Ce rocher était le Seigneur Jésus-Christ. Il était le guide et l'instructeur de l'ancien Israël. Le grand médecin qui guérissait les malades en Palestine avait autrefois parlé à son peuple du haut de la colonne de nuée pour lui dire ce qu'il devait faire et ce que Dieu ferait pour lui. Voyez-vous, nous ne pouvons découvrir Dieu par l'investigation, mais il s'est révélé en son Fils, qui est le reflet de la gloire du Père, son caractère et l'image exacte de sa personne. Si nous désirons connaître Dieu, nous devons être comme Christ, qui est la parfaite révélation de son Père. Personne n'a jamais vu Dieu, le Père. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. Nous ne pourrons connaître le Père que si nous connaissons le Fils. Dieu ne paraîtra jamais en personne pour nous enseigner le chemin de la vie. L'humanité ne pourrait un seul instant supporter la vue de sa gloire. Ce n'est que par le Fils que les hommes peuvent s'approcher de Dieu. En voyant et en entendant le Fils, ils voyaient et entendaient le Père. Jésus est la parole de Dieu. Jean 1, verset 1. Il nous parle de la part de son Père et il nous le fait connaître, lui qui est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en grâce et en fidélité. Exode 34, verset 6. Pourquoi nous le fait-il connaître? Afin que l'amour dont tu m'as aimé, dit Jésus, soit en eux et que moi, je sois en eux. Jean 17, verset 26. Assurément, Amen, car Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. L'amour vient de Dieu. 1 Jean 4, verset 7. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son unique Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Oui, chers amis, en Jésus qui est doux et humble de cœur se manifeste le caractère du Père, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. 1 Timothée 6, verset 16. En résumé, nous avons démontré que la première partie des Saintes Écritures, l'Ancien Testament, est la voix de Dieu le Père, qui s'adresse à l'humanité par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ, manifesté aux patriarches, symbolisé dans les sacrifices, révélé par les prophéties, dépeint dans la loi, puisque la loi, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle qui prend corps, et l'Évangile, c'est la loi dans toute sa portée. La loi est la racine, la fleur et le fruit parfumé qu'elle porte, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Voilà les richesses de l'Ancien Testament. Le Christ, dans sa vie, sa mort et sa résurrection, le Christ manifesté par le Saint-Esprit, voilà le trésor du Nouveau Testament. Notre Sauveur, reflet de la gloire du Père, remplit à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vous invite à prier. Père, la désobéissance de nos premiers parents les a séparés de toi. Depuis ce moment tragique, il n'y a plus eu de communication directe entre toi et l'homme. C'est entre les mains de ton Fils que tu as remis le monde pour le racheter par son œuvre médiatrice. Toutes les relations établies entre le ciel et notre humanité déchue ont eu
ton Fils Jésus pour intermédiaire, et seule son expiation pouvait franchir l'abîme de la séparation et ouvrir une voie de communication entre le ciel et la terre, apportant ainsi aux hommes le salut et la joie au lieu de l'abandon et du désespoir. C'est à ton Fils bien-aimé que nous devons chaque rayon de lumière divine. Merci, Père, pour le sublime plan de la rédemption. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne veille, chers amis. Bonne veille sur la muraille de la vérité à vous tous qui écoutez ces messages. Je vous invite à méditer une parole du Seigneur Jésus dans Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Que l'Éternel prenne soin de vous. Au revoir.